et descendez aux enfers, le troisième jour, ressuscitez des morts, montez aux cieux, et passez le roi de Dieu, le Père Tout-Puissant, nous avons jugé du vivant et des morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais les du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, pardonnez le feu enfer, et conduisez au ciel tous les hommes. Nous prions spécialement pour ceux qui ont besoin de miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui recourons à vous. Premier mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, croire en l'amour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais vous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous grâce au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme comme il était était au au commencement, maintenant et toujours, dans dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, mais nous prions spécialement pour ceux qui ont besoin de sa miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus dans le ciel. Fruit du mystère, le désir du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui mourons. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour ceux qui ont besoin de sainte miséricorde. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre... Je voulais pas de suite, je voulais Io te converto Maria Santa, vicino alla tua marcaggio di acciamo Cristo. Sacro posso spetare Paolo, ma se sai del vostro. Fate sorare con me l'unione nostra. Misericordis peccatis nos pardonati éternel. Amen. Confitant de omnipotentiae ta Maria Sancta Virgine Beatum Cara Congelum Beatum Baptiste. Sanctis Apostris Petrum Paulum, Angelus Sanctis Pater, que avec les cogitations de votre prévête, mea culpa, massima culpa. Ideo precavete Maria Sancta Virgine Beatum Cara Congelum Beatum Baptiste. Sanctus Apostris Petrum Paulum, Angelus Sanctis Pater. Ora pro mea Dominus Deus. Misericorde Dei potenti, nostris peccatis, estis predicabo del Vita Amen. Et nous exerçons sur la mission de la parole nostra, la più di importanza misericordia. Amen. Deus te conversus edificaris Et nos. contentaramente. Osservabis Domini misericordiam tuam. Et salutamus Dominus. Domine exaudi orationem meam. Et amor exas Dei. Dominus tobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus.
Gaudeamus omnes in Diem festum celebramus sub honore sanctorum omni decorum solemnitate gaudent angeli et callarant Filium Dei. Exultate ius in Domino, reclos decet collaudatio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in nomine Diem et festum celebrantes sub honore sanctorum decorum solemnitate gaudent angeli et calladant Filium Dei. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Eleison. Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Pater magnam gloria tua, Domine Deus et celestis,
Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, coniantus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, omnipotens Sancte Deus, qui nos omnium sanctorum tuorum merita, suppona tribulisti celebritate venerari, quesumus, ut desideratam nobis tue propitiationes abundantiam, multiplicatis intercessoribus lagiares, per damnum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivere plena Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex nihilo Apocalypsis, beata les apostles. Idie vobis, ecce ego Ioannes vidi alterum angelum, ascendentem sub ab ortus solis, aventem signum Dei vivi, et clamavit voce magna quatuor angelis, quibus datum est nocere terre, et mari dicens, nolite nocere terre, et mari neque ad voribus, quelusque siliemus servos Dei nostri, in frontibus eorum, et audivi numerum sinatorum, 144 milia signati, ex omni tribu filiorum Israel, ex tribu Iuda, 12 milia signati, ex tribu Ruben, 12 milia signati, ex tribu Gad, 12 milia signati, ex tribu Aser, 12 milia signati, ex tribu Neftali, 12 milia signati, ex tribu Manasse, 12 milia signati, ex tribu Simeon, 12 milia signati, ex tribu Levi, 12 milia signati, ex tribu Issachar, 12 milia signati, ex tribu Zabulon, 12 milia signati, ex tribu Joseph, 12 milia signati, ex tribu Benjamin, 12 milia signati, post vidi turba magnam, quam denumerare nemo poterat, ex omnibus gentilus, et tribus, et populis, et linguis, stantes ante tronum, et in conspectu agni, amictis tolis albis, et palmi malibus eorum, et clamavant voce magna dicentes, Salus Deo nostro, qui sedes sur Petro, nomet Agnum, et omnes angeli stabant in circuitu troni, et Seniorum, et quatum animalium, et ceciderunt in conspectu troni, in facies suas, et adoraverunt Deum dicentes, Amen, benedictio et claritas et sapientia,
e gratiarum actio, honor et virtus, et foridur Deo nostro in saecula saeculorum. Amen. Deo gracias. Dimite Dominum omnes sanctieros, quam nicide estimentibus eium, inquirentes autem Dominum, non efficient omnivorum. Alleluia. Alleluia. Venite ad me omnes qui laboratis, et oneratias et glorificiam vos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore vides Iesus turbans, ascendent in montem, et cum se dicet, accesserunt ad eum discipuli eius, et aperiens ossum docebant eos dicens, beati pauperes spiritu, quorum ipsum estrenum celorum. Beati mitis, quorum ipsi possedebunt terram. Beati qui lugens, quorum ipsi consolabuntur. Beati qui exudiens, et sitiunt justitiam, quorum ipsi saturabuntur. Beati misericordes, quorum ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde, quorum ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quorum filii Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem perpetuantum propter justitiam, quorum ipsorum esternum celorum. Beati essis cum maledixit in vobis, et persecuti vos fugerint, et dixerint omne malum adversum vos. Mensientes propter me, gaudete et exultate, quonam merces vesta copiosa est in celis. Nos tibi, Christe.
Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, la Toussaint. C'est le coup de saint. Demain, la commémoration de tous les fidèles défunts. Il y aura 3 messes. On va manger le servant le soir seulement, donc il y aura 3 messes le soir. Vendredi la Féerie, et samedi Saint-Charles-Borromée, et dimanche, c'est le 23e dimanche après la Pentecôte. Pour le Père et le Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est une grande fête très importante. Elle nous montre le but de notre vie, le but de notre Seigneur Jésus-Christ en s'incarnant. Nous fêtons donc pendant célébrons le temps de Noël, le cycle de Noël. Alors, le temps de Pâques, le cycle de Pâques, je veux dire, qui se termine bientôt. Tout ça, n'est-ce pas, toutes les activités de Dieu, la création, la providence, la rédemption, la glorification, n'a qu'un seul but, c'est le ciel. Et alors, il convient qu'on médite le but, et en même temps, concrètement, en voyant ceux qui sont déjà arrivés au but, n'est-ce pas? Mais je vais encore dire un petit mot pour demain, c'est très important parce qu'il y aura pas mal de vous qui n'auront pas l'occasion de venir. Maintenant, c'est très difficile pour les personnes de venir en semaine, ceux qui travaillent. Mais demain, c'est la fête, comme vous savez, enfin, on célèbre, on commémore les âmes de trépassés qui sont dans le purgatoire. Ils ne font pas de l'Église, comme j'ai dit dimanche. L'Église souffrante. Nous sommes l'Église militante, ceux qui sont dans le ciel, c'est l'Église triomphante. Et ce qui est important, c'est que ceux qui sont donc décédés et qui souffrent, la plupart, on peut supposer que la plupart sont dans le purgatoire, on espère. La plupart des gens sont trop bons pour l'enfer, je l'espère, et pas assez bons pour le ciel, malheureusement. Donc, il faut bien conclure que probablement, on ne sait pas, c'est Dieu qui juge. La plupart des gens sont dans le purgatoire. C'est une souffrance atroce, n'est-ce pas, plus grave que toutes les souffrances sur terre, disent les pères de l'Église, mais c'est temporel. Et on peut les aider. Ils ont donc l'espoir. Dans l'enfer, il n'y a pas d'espoir, etc. Ils ont l'espoir d'en sortir et ils se consolent les uns des autres. Ce sont des saintes âmes parce qu'elles ne pèsent plus. Elles acceptent la croix, là, n'est-ce pas? La souffrance, elles ont une parfaite foi, espérance, charité. Donc, ils vivent comme des saints, là. Des saints. Si seulement on vivrait sur terre comme les âmes vivent dans le purgatoire, on serait des saints. Donc, ce sont des saintes âmes. Mais elles peuvent être aidées par nous. À cause de la solidarité. Comme le péché se communique aussi, malheureusement, celui d'Adam et Ève, eh bien, les bonnes œuvres se communiquent aussi. Pour commencer par Jésus-Christ, qui nous a sauvés, une personne qui nous a sauvés, un seul homme qui a sauvé l'humanité en puissance, parce qu'encore il faut accepter librement. Mais donc on peut les aider et les papes ont le pouvoir de donner, comme vous savez, les indulgences. Les indulgences, c'est donc des rémissions de la peine des péchés qui restent après la confession. Parce qu'après le baptême, il ne reste aucune peine, n'est-ce pas? Donc s'il y a quelque chose qui reste, c'est après donc, le baptême, qu'on a péché entre-temps, ou bien véniellement. Alors, le péché véniel se rachète par toute bonne œuvre, mais c'est possible qu'on n'a pas assez fait du bien, n'est-ce pas, qu'il y a encore des péchés véniels à expirer.
expier. Et il y a donc effectivement les péchés mortels qui sont remis par la confession. La confession remet la peine de l'enfer, mais pas toutes les peines du purgatoire. On parle une part des peines du purgatoire, mais pas toutes les peines. C'est pour ça que le prêtre est quand même avisé de donner une pénitence la plus grave possible, parce qu'un exercice de piété fait en pénitence, c'est une prière qui appartient au sacrement de la pénitence. Donc la pénitence, après la confession, appartient à la confession, puisque la confession, essentiellement, a 4 éléments essentiels. La contrition, la confession, la pénitence, la part de pénitence, et la part du prêtre, l'absolution. Donc il faut ces 4. Donc la pénitence appartient absolument à la confession, au sacrement de confession. Donc c'est sacramentel. Donc les exercices qu'on fait à ce moment-là ont une valeur sacramentelle qui est la plus forte. Donc un chapelet dit par pénitence de la confession est plus méritoire qu'un chapelet dit comme ça, par pure dévotion. Donc le prêtre a avantage, le prêtre fait un mauvais service s'il donne des légères pénitences. Ensuite, il donne l'impression que le péché n'est pas grave. Donc c'est la tendance des modernistes et des prêtres de lâcher, de donner peu de pénitence. Eh bien, on ne rend pas service parce qu'en tout cas, la dette doit être payée. Si c'est par les pénitences, c'est pendant la vie ou dans le purgatoire. Et c'est pire. Donc, entre parenthèses, il ne faut pas avoir peur de demander une forte pénitence pour que les peines seront remises le plus possible, n'est-ce pas? Et ensuite, effectivement, il nous reste les indulgences. Ce sont des concessions données par un pape, parce que toute juridiction remonte au pape, n'est-ce pas? Selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel, ce que vous déliez sur terre sera délié dans le ciel, donc il y a le pouvoir des clés. Et c'est à cause de cela que c'est par ce pouvoir que le pape donne les indulgences, comme vous savez, qui ont été mal interprétées, peut-être aussi abusées un petit peu. Luther les a attaquées. C'est un scandale, puisque c'est vraiment un summum de bonté de Dieu, n'est-ce pas? Qu'après avoir péché mortellement, on a la rémission de nos péchés, et ensuite, par une indulgence plénière, on a même rémission de toutes les peines, n'est-ce pas? Et si on meurt, on va directement au ciel. Une indulgence plénière qu'on applique à soi-même a le même effet que le baptême, point de vue de la rémission des peines. Donc, si on meurt, je répète, après une indulgence plénière, on va directement au ciel. Donc, c'est important. Et on peut l'appliquer à d'autres, mais seulement dans le purgatoire, pas d'autres vivants sur terre. Donc, ou bien à soi-même, ou bien à d'autres, et c'est marqué chez l'exercice, lors de l'exercice, il dit c'est applicable à soi-même dans le purgatoire, ou bien dans le purgatoire. Seulement. Alors, spécifiquement maintenant, il y a comme j'en parle parce que justement, il y a demain la fête, la célébration, mais il y a aussi effectivement des indulgences à gagner, comme vous savez. Alors, chez les congrégations des prêtres, des évêques qui acceptent les antipapes, ils sont coincés gravement, parce que Monstre de Lefebvre encore, il disait, j'ai le doute, si Paul VI est pape, etc., mais Monstre de Lefebvre, etc., il disait, il est pape. Bon. Il est pape, tout en disant en moi-même, Monstre de Lefebvre, par exemple, il m'a dit personnellement, si un pape vient hérésie, il perd sa papauté. Et après, il signe une liste d'intellos catholiques, des personnages catholiques qui accusent François d'hérésie, et il a signé. Donc, il devrait conclure, donc il n'est plus pape. Mais alors, non, il considère toujours comme pape. Donc, c'est absolument scandaleux, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que la conséquence est encore plus scandaleuse. Parce qu'ils acceptent les indulgences données par le remaniement des indulgences par Paul VI.
et ensuite encore complété par Jean-Paul II en 99. Mais même en 67, déjà, il y avait une décision de Paul VI de changer les indulgences, de les remanier totalement. Et c'est faux, c'est impuissant, parce qu'un antipape n'a aucun pouvoir, il est en dehors de l'Église, un antipape est en dehors de l'Église catholique, en dehors. Les schismatiques, en tant qu'antipape, les schismatiques sont automatiquement dans l'Église, donc ils n'ont aucun pouvoir. Donc ils empêchent les catholiques qui sont de bonne foi de prier, d'aider leurs âmes de purgatoire. Donc c'est scandaleux, n'est-ce pas? C'est scandaleux. Donc il faut remonter au vrai pape qui a réglé la dernière fois qu'il n'a pas réglé. Eh bien, c'est le dernier pape qui a encore fonctionné, c'est Paul VI avant son hérésie, mais il a fait pratiquement rien sur les indulgences. Il faut remonter sous Pie XII. Jean XXIII a fait peu de choses aussi, Pie XII, et avant, donc bien avant. Donc il y a ici un petit livre qui est toujours qu'on peut toujours acheter par Internet. Eh bien, édition de DFT, Manuel des indulgences, tes horizons pour le ciel. Eh bien, il donne le régime avant le concile des indulgences. Ça veut dire les explications, les conditions générales pour les avoir, les intentions. Je l'ai mis sur Internet, sur Telegram, n'est-ce pas? Tout le texte PDF est mis avec un lien sur Telegram. Les gens sont abonnés. Sinon, on peut l'acheter. C'est peut-être trop pour donner toutes les conditions, sinon on est parti pour une demi-heure. Pour expliquer tout en détail sur les indulgences. Mais je vais quand même parler des indulgences qu'on peut avoir maintenant ces jours-ci. Alors, on est le 1er novembre, donc le mois de novembre, dédié aux âmes du purgatoire. Alors, voilà, pour le mois de novembre, il y a marqué ici, hein, c'est une concession 439, aux fidèles qui, durant le mois de novembre, feront quelques prières ou tout autre pieux exercice en faveur des défunts, il est concédé indulgence 3 ans, une fois chaque jour du mois, plénière aux conditions ordinaires si chaque jour, durant le mois, ils ont fait cet exercice de piété. Ça, c'est moins connu, mais c'est quand même intéressant de savoir. Alors, les conditions ordinaires, c'est confession 8 jours avant ou après, la communion le jour même ou dans les 8 jours aussi, visite et prière visite une chapelle, alors, la condition. Donc, il faut être exempt de tout péché véniel, ça veut dire pas attaché pour avoir une indulgence plénière. Ça, vous savez aussi. Donc, les conditions ordinaires, c'est donc aussi, comme je viens de dire, confession en communion, visite d'une église ou chapelle aussi, mais publique, comme ici, et prière aux intentions de souverain pontife. Mais puisqu'il n'y a pas de souverain pontife, c'est aux intentions de l'Église. En tout cas, c'est un terme technique qui veut dire, compris pour les intentions, qu'un pontife devrait avoir, un bon pontife. Ça veut dire la paix entre les chrétiens, l'expansion de l'Église, la conversion des non-croyants. Et voilà, donc, vous dites tout simplement aux intentions de l'Église. Hein. Voilà, donc ce sont les conditions ordinaires. Alors, deuxième concession ici, à ceux qui, durant le même mois, novembre, feront dévotement des exercices en faveur des âmes dans une église ou un oratoire public, il est concédé indulgence de 7 ans,
une fois chaque jour, plénière s'ils ont fait le même exercice au moins 15 jours en ajoutant la confession, la communion et les prières aux intentions de l'Église, disons. Donc, la première concession, c'est de faire une prière n'importe où. Et deuxièmement, c'est dans une église ou une chapelle, un oratoire public ou semi-public. Alors, ce qui est plus connu, c'est l'indulgence plénière Toties Quoties du 2 novembre. Voilà le texte. Aux fidèles qui, le 2 novembre, c'est donc demain, visiteront une église ou un oratoire public ou semi-public. Ici, c'est semi-public, ça veut dire que tout le monde peut venir, mais quand même par invitation, quand même, enfin, je vérifie quand même on ne peut pas entrer et sortir comme on veut, mais c'est un terrain privé, mais c'est quand même public en principe. Tout le monde, en principe, peut accéder s'il est de bonne volonté, les catholiques, bien sûr. Enfin, ils cherchent le bien, pas à nous dévaliser. Donc, c'est mes publics, hein, en priant pour les défunts. Voilà. Alors, si Pater, Ave et Gloria. Il est concédé indulgence plénière à chaque fois qu'ils font cet exercice. Donc, 6 Pater, Ave, Gloria, en visitant une chapelle, voilà, cette chapelle ici par exemple, il faut bien visiter une chapelle catholique, pas schismatique ni hérétique. Hein. Ça ne vaut pas, bien sûr. Hein. Pour les hérétiques et schismatiques, donc il ne suffit pas d'aller dans la paroisse de votre du côté, ce sont des hérétiques et des schismatiques. C'est comme si on a dans une église des schismatiques orientaux chez les protestants. Dans un temple protestant, on n'aura pas la même genre plénière. Bien sûr, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a maintenant peu d'églises qui viennent, ou des chapelles qui sont maintenant sous ces catégories. Mais la bonne nouvelle, c'est que le confesseur peut commuer. Donc, si quelqu'un est dans l'impossibilité d'avoir les indulgences, d'accomplir les conditions, le confesseur peut changer les conditions, peut dire, par exemple, vous visitez dans les environs un sanctuaire, une petite chapelle, une croix, quelque part, sinon, voilà, une chambre chez vous où il y a une belle statue d'un saint. On peut faire ça. Donc, aussi pour la communion et la confession, si les gens pendant un mois sont très loin éloignés, on peut changer la confession dans un acte de contrition et la communion dans la communion spirituelle. La confession peut le faire. Mais sans condition qu'on n'a vraiment pas la possibilité de faire ça vraiment comme c'est écrit. Alors, s'il arrive que les fidèles soient empêchés de gagner cette indulgence le 2 novembre, par exemple, vous allez retourner à la maison et vous habitez loin, un décret de la Sacrée Pénitentiarie de 2 janvier 1939 permet de gagner cette indulgence plénière Toties Quoties, aussi bien le dimanche suivant que le 2 novembre même, donc aujourd'hui, à condition toutefois de ne gagner que l'un des 2 jours. Donc, vous pouvez, si vous ne pouvez pas venir demain, et vous ne le faites pas dimanche prochain, vous pouvez déjà aujourd'hui, après la messe, faire l'exercice. Voilà. Donc, c'est concédé par le pape en 1939. Alors, la visite au cimetière, c'est aussi connu, bien sûr, aux fidèles qui, durant l'octave de la commémoration, c'est demain et 8 jours après, donc jusqu'au 10, des fidèles défunts visiteront pieusement et dévotement un cimetière et qui, même seulement mentalement, donc maintenant, alors c'est pas requis de dire les prières en s'entendant soi-même, parce que normalement, les prières pour les indulgences, il faut les dire qu'on s'entend soi-même. C'est récité. Et si c'est mentalement, c'est dit. Donc là, sur le cimetière, vous êtes seulement tenu à prier minimum mentalement. Prieront pour les fidèles défunts, il est concédé indulgence plénière, condition ordinaire encore, applicable aux seuls défunts,
Cette indulgence peut se gagner chaque jour de l'octave. À ceux qui, à n'importe quel jour de l'année, feront la même visite et la même prière, il est considéré indulgence 7 ans, applicable seulement aux défunts. Voilà. Donc chaque jour de l'octave, on peut avoir une indulgence plénière en visitant un cimetière disant quelques prières, en priant seulement mentalement. Donc, aux conditions ordinaires, ça veut dire qu'on peut l'intention du souverain, enfin de l'Église. Donc. Voilà, donc c'est là pour la visite du cimetière. Ce n'est pas toutes ces sièges, donc c'est une fois par jour. Alors, voilà, ce sont les indulgences les plus connues pour le défunt. Et encore l'acte héroïque de charité, hein, pour les fidèles qui feront l'acte en faveur des âmes du purgatoire, de charité héroïque, est considéré indulgence plénière, applicable seulement aux âmes du purgatoire, chaque fois qu'ils communient, moyennant confession, visite d'une église ou d'un oratoire public. Deuxièmement, à n'importe quel lundi de l'année, s'il entend la messe pour les âmes aux conditions ordinaires. Voilà. L'acte héroïque, c'est qu'on donne tous des mérites pour les âmes du purgatoire. On ne retient rien pour soi-même pour diminuer son purgatoire à soi. Donc les mérites expiatoires, on donne tous tout aux âmes du purgatoire. C'est l'acte héroïque parce qu'on n'expie pas pour soi-même. Mais on espère qu'en faisant cet acte de charité extraordinaire, le bon Dieu aura pitié de nous, parce que l'amour aussi efface les peines du purgatoire. Donc vous ne serez pas déçus, je pense, en faisant cela. Et on peut le dire avec ses propres mots. Donc il n'y a pas il existe des formules, mais on peut le dire juste. Si on fait cet acte avec ses propres mots, ses propres paroles, on donne tous ces mérites expiatoires aux âmes du purgatoire. Eh bien, voilà. Bon, vous savez, les âmes du purgatoire, une fois qu'ils sont sortis du purgatoire, ils sont dans le ciel. Ils sont puissants. Un saint est puissant. Il est reconnaissant puisqu'il ne pêche plus. La manque de gratitude est un péché. Donc, ils sont très reconnaissants. Parce que vous les avez enlevés du purgatoire, d'une souffrance extraordinaire, et introduits dans un bonheur extraordinaire. Alors, ils vont prier pour vous, bien sûr. Vous êtes leur bienfaiteur extraordinaire. Voilà, ça c'est l'avantage de prier pour les âmes du purgatoire, parce qu'on fait un acte de charité qui est déjà méritoire en soi. On aide ceux qui sont dans le plus grand besoin. Saint Thomas d'Aquin dit que les âmes du purgatoire sont dans le plus grand besoin. C'est le prochain qu'on va aider en premier lieu. Parce que c'est un ami de Dieu, il va certainement en ciel, il est dans une situation la plus pénible qui existe. Et deuxièmement, si on fait cet acte, donc c'est méritoire, c'est un acte de charité, eh bien je viens de dire, ils vont prier pour nous mieux que si on prie pour nous-mêmes. Parce que au moins ils sont exaucés, ils sont saints. Et nous sommes un pauvre pécheur qui prie, et là c'est un saint qui prie. Donc on est exaucé, et voilà, plus que. Donc ça vaut la peine, n'est-ce pas, de se adonner à cette dévotion pour les âmes du purgatoire. En tout cas, c'est très très avantageux. C'est une action win-win, comme on dit. On gagne en tout cas. Chers fidèles, voilà, donc j'ai parlé déjà de demain et aussi du ciel, parce que les âmes purgatoires vont au ciel. Ce seront des saints. Alors, voilà. Alors, cette fête d'aujourd'hui est très importante, parce que, par exemple, vous Français, il n'y a que des Français ici, c'est bien, pour les Français. Oui, il me semble que je ne me trompe pas, il n'y a que des Français ici. Oui. Eh bien, vous avez plus que 300 000 Vendéens qui sont morts martyrs, mais qui ne sont pas dans le missel. Et ils prient pour nous, ils prient pour la France. Ils ont obtenu le concordat, n'est-ce pas, que la religion sera de nouveau acceptée en France, parce que les francs-maçons voulaient extirper la religion catholique.
Ils n'ont pas réussi. Donc, c'est le sang des martyrs et la semence du christianisme, de la chrétienté, du christianisme. Eh bien, comment vénérer ces saints? Il y a certainement des saints, surtout s'ils sont morts. Si on meurt pour le Christ, tous les autres péchés sont effacés on est sanctifié dans son sang. Même si on n'a pas versé de sang, mais on a pour le Christ, c'est une façon de parler. Son sang, ça veut dire sa vie qu'on a donnée pour le Christ. Alors, comment vénérer ces saints? Je me suis posé la question quand j'étais nommé pour la Lituanie. La Lituanie, c'était le pays qui appartenait à l'Union soviétique, qui a donné le plus de catholiques, n'est-ce pas, martyrs de tous les autres, de tous les pays. C'était le centre de résistance catholique contre l'Union soviétique le plus important. Ils ont leurs martyrs. Et il y a des agendas des journaux, n'est-ce pas? Ils ont tenu un journal et on a trouvé ces journaux, n'est-ce pas, écrits par ceux qui étaient dans le goulag. Eh bien, c'est touchant, n'est-ce pas? On voit qu'ils offrent leur souffrance pour leur bourreau, comme Jésus-Christ et comme Saint-Étienne, et qui prient surtout pour leur peuple, pour leur Église, que ça va ressusciter, ne pas être exterminé. C'est très touchant, n'est-ce pas? L'esprit qu'ils avaient, l'esprit surnaturel dans le goulag. Et ce n'était pas pour rire le goulag, hein, c'était vraiment bestial, n'est-ce pas? C'était horrible. Ils sont traités pire qu'on traite les animaux. Enfin, un animal n'est encore parfois traité très bien. Mais voilà, il y a un témoignage de Monseigneur Sloskans, l'évêque de Riga, n'est-ce pas, qui a vécu après encore, qui a réussi de sortir, et qui a vécu en Belgique, le monde César à Louvain, dans le couvent. Là, alors il a écrit un livre, ce qu'il a vécu, c'est horrible, n'est-ce pas? Alors, on voudrait bien les vénérer, ces martyrs, et tous ces saints, n'est-ce pas, qui sont peut-être dans nos familles, qui sont dans le ciel. On voudrait les vénérer, les invoquer. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut absolument une fête pour tous les saints qui ne sont pas dans le calendrier. Il y a encore 2 calendriers. Il y a le calendrier du missel et du bréviaire. C'est ce que vous avez dans votre missel. Mais il y a un autre calendrier, une liste de saints selon le jour dans le martyrologe. Alors, il y a tous les saints qui sont canalisés, qui sont reconnus par l'Église. Parce que pas tous les saints qui sont reconnus par l'Église sont dans le missel. Ce n'est pas possible. On n'a que 365 jours. Il y a des jours comme le dimanche qui ne permettent pas de la fête d'un saint, sauf si c'est première classe, comme la Sainte Vierge Marie le 15 août, mais c'est l'exception. Alors, donc, il y a plus que 360 saints, n'est-ce pas? Donc, tous ceux sont là dans le martyrologe. Et il y a une 3e liste que Dieu seul connaît. C'est tous qui sont vraiment dans le ciel. Et cette dernière liste est innombrable, n'est-ce pas? Comme dit le texte de la messe, le texte de l'épître. Je voyais une foule d'abord de tous ceux d'Israël qui sont dans le ciel, et ensuite une foule innombrable qui venait des autres tribus, des autres langues, des autres pays, d'autres peuples, innombrables. C'est vrai qu'on va remplir les places qui sont vidées par les anges déchus. Et il y a des milliards d'anges, donc encore des milliards d'anges qui seront attendus, qui sont déjà dans le ciel et qui sont attendus. Donc c'est très important, n'est-ce pas, pour les vénérer, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on médite sur notre fin, sur le pourquoi. Et si nous sommes vraiment, si nous voyons le ciel, si nous avons la foi vivante, où nous avons eu la chance de voir une fenêtre du ciel, ça veut dire l'apparition d'un saint, comme Sainte Bernadette a vu la Sainte Vierge Marie. Si on voit la Sainte Vierge Marie, on va déjà comme le ciel. Si on ne voit pas le ciel, mais quelqu'un du ciel, c'est déjà une fenêtre sur le ciel, façon de parler. Eh bien, ça donne une telle consolation, une telle emprise sur l'âme positive qu'après, on court après la sainteté. C'est comme si on voit l'enfer. La Sainte Vierge montre l'enfer aux enfants de Fatima, et à Thérèse d'Avila, etc. Et après, ils sont courus.
Mais c'est très important, donc, cette méditation des fins dernières. Le catéchisme dit même que, l'Écriture sainte, que méditer les fins dernières est le moyen le plus puissant pour ne pas pécher. Quelles sont les fins dernières? Bien, on va certainement mourir. Il y aura certainement le jugement, n'est-ce pas, impeccable, un juge qui sait tout. Il n'y a pas de cours d'appel. C'est juste, c'est une justice. C'est pas juste, mais c'est justice. Et ensuite, c'est pour l'éternité. Il n'y a que deux possibilités, le ciel et l'enfer. Commençons par méditer le ciel, c'est positif, n'est-ce pas? On dit que si le cheval sent son étable, il commande à courir plus vite. Et aussi, à la fin de la semaine, quand les gens voient que c'est la fin de semaine, ils travaillent, c'est le vendredi, ils travaillent plus vite pour arrêter, juste pour rentrer, n'est-ce pas, en week-end, dans la vie privée. Donc, ils travaillent plus vite le vendredi que le reste. Donc, c'est connu, cet effet psychologique. Eh bien, pour nous, l'Église nous propose ça. C'est très important, n'est-ce pas? Très, très, très important. Il faut absolument, même tous les jours, penser au ciel, quoique c'est inimaginable. Saint Paul dit, c'est inimaginable. Tout ce que le bon Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, ça dépasse toute pensée et toute fantaisie, toute imagination. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une participation à la vie de Dieu, et Dieu est infini. Et l'infini nous dépasse, nos capacités. Si on se fait une idée de Dieu et du ciel, eh bien, c'est déjà faux, puisque cette idée est déterminée, et Dieu est indéterminé dans l'éternité. Même, il faut bien le dire, même si dans le ciel, on le voit directement par la vision béatifique, qui est un don qui nous sera donné dans l'intelligence pratique, pour voir Dieu, pour participer à son intelligence, il y aura toujours un mystère en Dieu. Parce que seul Dieu peut connaître Dieu totalement. Donc, on pourra toujours approfondir Dieu infiniment, puisqu'il est infini. Alors, participer à l'intelligence de Dieu, et ça, voilà, c'est intéressant, hein, parce que tout ce que Dieu sait, je viens dire à quelqu'un, on sera tous de tout de tous, dans le ciel, parce que, bien sûr, jouir de Dieu, c'est le summum du bonheur. C'est participer au bonheur divin. Est-ce que Dieu est heureux? Eh bien, voilà. Est-ce que les saints sont heureux? Eh bien, c'est ce bonheur qui nous attend, que Dieu a préparé pour nous. C'est premièrement dans l'âme, le bonheur. Et donc, ce qui est dans l'âme, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus fort que ce qui est dans le corps. Parce que dans le corps, c'est dans quelque chose à quel nous sommes unis. Alors, bien sûr, on est corps et âme, mais on est plus âme que corps. La preuve, c'est qu'on peut exister sans corps, mais on ne peut pas exister sans âme. On peut exister sans corps, donc on a un corps, mais on est âme plutôt. On est une âme qui a un corps. Et bien sûr, on est dans le corps, mais les jouissances du corps, dont jouit aussi l'âme, c'est très mesquin par rapport à la jouissance de l'âme en tant qu'âme, et surtout quand elle est jouée avec Dieu, qui est un esprit infini. Et donc, on va participer à la vie de Dieu, et la vie de Dieu, c'est de l'intelligence et la volonté. Donc, on va participer à sa connaissance et à sa jouissance, n'est-ce pas, la fruition de Dieu, comme on dit, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez déjà eu des consolations spirituelles. Ça peut arriver après une bonne confession, une bonne communion, un sentiment de bien-être plutôt surnaturel. Eh bien, c'est un tout petit avant-goût du ciel, n'est-ce pas? On demande cette grâce à la fin de la retraite Saint-Ignace, de sentir un petit peu un avant-goût du ciel pour être motivé, pour avancer. On peut demander cette grâce. Si c'est pour le bien, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et le bon Dieu donne ça, n'est-ce pas? Comme je viens de dire, quand il apparaît, Bernadette a eu cette sensation. Il a vu la Sainte Vierge, elle sentait quelque chose du ciel, quelque chose. C'est limité parce qu'on ne peut pas sentir le ciel totalement. Si on meurt, dans cette
dans ce corps, l'âme ne peut pas rester unie dans ce corps, à ce corps, en voyant Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on savait très bien, c'était écrit, celui qui voit Dieu meurt. C'est pour ça que les Israélites disent, Moïse, va-toi sur la montagne, nous on ne veut pas voir Dieu, on va mourir. Et après, quand il s'en va, ils vont pécher avec le veau d'or, c'est horrible. Donc, donc on ne peut pas voir Dieu parce que ce corps est un corps déchu par donc diminué, affaibli par le péché d'Adam et Ève, mais aussi parce qu'il n'est pas, même le corps d'Adam et Ève n'était pas capable. Donc il faut un corps ressuscité glorieux. C'est de la matière, mais de notre ordre. Parce que Jésus pouvait traverser les murs du Cénacle, comme il a traversé le sein de la Sainte Vierge en naissant. Il avait déjà le corps glorieux dès le début, mais il cachait sa gloire qu'il a montrée à la transfiguration. Et cette gloire a augmenté et a été montrée à sa résurrection. Donc, si vous voulez savoir comment vous seriez, vous voyez le corps, un petit peu, imaginez-vous le corps de Jésus-Christ ressuscité. C'est le premier des ressuscités, nous serons tous ressuscités, enfin, j'espère. Enfin, on va tous ressusciter, mais on ressuscite pour le ciel ou pour l'enfer, on va toujours avoir son corps, parce qu'on a fait du bien avec son corps, donc il faut penser avec son corps, ou on a fait du mal avec son corps, donc on doit être puni avec son corps. Donc le corps va en tout cas ressusciter, mais il va suivre l'âme, donc l'âme est le plus important. Là où est l'âme, le corps va être, si l'âme est dans le ciel, le corps sera dans le ciel. Donc l'âme est toujours la plus importante, et le corps va participer plutôt à la jouissance de l'âme. Il va jouir, bien sûr, mais ce sera beaucoup moindre que la jouissance qui est dans l'âme proprement parlant, qui est maintenant dans l'âme déjà des fidèles trépassés qui sont dans le ciel, qui n'ont pas leur corps, mais qui jouissent de Dieu. Donc à la fin des temps, il y a la résurrection, il y a encore un bonheur supplémentaire, celui de la jouissance du corps. Mais déjà dans le ciel, ils jouissent donc de Dieu, ce qui est inexprimable, c'est la joie de Dieu. Dieu est joie, Dieu n'est pas heureux, mais il est bonheur. Il est bonheur. Donc participer à ce qu'il connaît, à ce qu'il veut, n'est-ce pas? Voir les bontés de Dieu qui sont infinies. Et on va voir de tout le monde, n'est-ce pas, sa vie, parce que chaque vie glorifie le Dieu, tout est fait à la gloire de Dieu. Et puisque la gloire de Dieu, c'est la connaissance publique de la bonté de Dieu, donc ça va être connu, donc c'est ça qu'on va savoir dans le ciel. On va voir toute la gloire de Dieu dès le début, dans sa création, dans sa providence, dans sa rédemption, dans sa glorification. On va voir tout ça, parce que ça doit être connu. C'est ça la définition de la gloire. Donc si vous pensez qu'au ciel, il n'y a rien à faire, mais on se fait occuper à voir chacun chez chacun, des milliards de personnes, la gloire de Dieu, comme Dieu a agi en toute bonté avec chacun de nous. Et même on va voir la vie, comme il a été bon envers ceux qui sont en enfer, et qui sont en enfer parce qu'ils ont rejeté cette bonté, et qui ne regrettent pas les péchés. Le péché est abominable, on va voir ça clairement. On va tout voir. Alors ça déjà, c'est une jouissance extraordinaire, mais on va encore jouir de la présence des autres saints. On va avoir la communication avec des milliards de personnes saintes, n'est-ce pas? Personnelles, si vous voulez. Les anges communiquent entre eux, n'est-ce pas? On sera comme les anges. Sœur fidèle, alors il paraît aussi, c'est une doctrine que je trouve que c'est louable, c'est que le corps, où sera-t-il? Eh bien, il sera dans le paradis terrestre, parce que quand Dieu veut créer l'homme, il crée le lieu le plus apte pour l'homme, pour son corps, et c'est le paradis terrestre, c'est la terre et le paradis terrestre avant la chute. Donc c'est une opinion théologique que le corps sera dans le paradis terrestre et l'âme dans le paradis céleste. On aura tout. Donc, parce que autrement, où est-ce qu'on serait? Quelque part dans une planète, ce ne serait pas plus beau que sur la Terre.
Donc c'est probable qu'on sera dans le paradis terrestre, la terre, et la terre sera renouvelée, dit l'Apocalypse. Et la mer va disparaître, enfin une grande partie de la mer, parce que nous sommes l'être le plus important sur Terre. Eh bien, la Terre, c'est fait pour l'homme, finalement. Eh bien, 2/3 de la Terre, c'est de la mer, l'océan. Donc, c'est normal que ça va disparaître, que ça va diminuer, comme probablement avant le déluge. Avant le déluge, il y avait moins de mer, moins d'eau sur Terre, donc c'est raisonnable qu'il y a plus de terre que de mer, puisque nous sommes des terrestres, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des poissons. Alors, c'est normal. Donc, il y aura assez de place sur la terre, hein, entre parenthèses, etc. Donc, on va retourner dans... il n'y aura plus de la punition, la suite du péché sera finie. C'est pour ça que l'Apocalypse dit qu'il y aura une nouvelle terre. Enfin, la terre sera renouvelée. Donc, tout ça sont des jouissances du ciel. Et n'oubliez jamais que c'est inimaginable. C'est toujours infiniment plus qu'on pense. Donc, allez-y, hein, allez-y argument. Et de plus qu'on pense au ciel, de plus qu'on veut l'avoir, et on évite tout ce qui peut le perdre. La seule chose qui peut le perdre, c'est le péché mortel. Donc, c'est le seul mal. Parce que tous les autres maux, si on les accepte, méritent comme une croix. Chers fidèles, imitons donc ces saints. C'est pour ça que l'Évangile donne les 8 béatitudes, qui sont un programme de sainteté. Bon, on pourrait développer ça dans une retraite, c'est très intéressant si le Père de l'Église développe cette doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ dans les béatitudes, qui est le début du sermon sur la montagne. Entre Capharnaüm et Tabor, il était assis sur une colline où il a expliqué sa doctrine. Il a fait ça plusieurs fois parce que ça lui parle le discours dans une prairie plutôt. Ici, c'est dans Matthieu qui en parle. Voilà, c'est Matthieu. Donc il a parlé plusieurs fois, bien sûr, de sa doctrine. Plusieurs fois. Alors, chers fidèles, imitons les saints, pensons aux saints, n'est-ce pas? Ils sont très très puissants, comme je viens de dire. Ils ne demandent pas mieux que prier pour nous, parce qu'ils accomplissent le commandement le plus important, c'est aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. Donc, souhaitez au prochain ce que vous souhaitez pour vous-même. Eh bien, ils appliquent ça parfaitement. Ils sont dans le ciel, ils veulent absolument que nous soyons dans le ciel. Ils veulent nous aider, ils sont tous là. Vous savez, il y a un nombre incroyable dans le ciel de personnes qu'on ne connaît pas. Alors, priez ces personnes qui sont dans le ciel, qui veulent vous aider. Saint Curé d'Ars a découvert une sainte qui n'était pas vénérée jusqu'alors. Alors, il a vénéré Sainte Philomène, il a obtenu tous ses miracles par Sainte Philomène. Il a découvert une sainte au ciel qui voulait aider et que personne n'invoquait. Invoquez tous les saints que vous êtes capable d'invoquer, même les inconnus. Mais ils nous aiment, ils veulent nous aider. Ils sont bons, comme Dieu. Ils participent à la bonté de Dieu. Et Dieu veut notre salut, eux aussi, n'est-ce pas? Pour commencer par la Sainte Vierge Marie et tous les saints, et surtout les saints de votre famille, de votre pays. Donc c'est le moment aujourd'hui, par cette messe, tous les saints sont vénérés et honorés, et en particulier pour vous, les saints de la France qui ne sont pas connus. Par exemple, de la Vendée et d'après. Donc, priez tous ces saints, essayons de les imiter. Hein. J'avais déjà un saint patron, etc. Donc, imitez surtout ceux qui ont une vie similaire à la vôtre. Donc, une femme cherche plutôt une femme, etc. Un laïc cherche plutôt un laïc, un prêtre cherche un saint prêtre, imiter. Donc, il y a tellement de saints qu'on peut en choisir un qui a eu une vie similaire. Parce que justement, les saints ont des spécialités. Chaque saint peut surtout donner la grâce qui a rapport à la vertu qu'il a pratiquée lui-même sur terre.
C'est pour ça que, par exemple, Sainte Apolline, elle est connue pour les mots de dents parce que dans son martyre, on a cassé ses dents. Alors. Etc. Donc, Saint Joseph, il a travaillé pour la famille sainte, il peut donner des grâces pour des problèmes financiers et pour la famille. Voilà, donc il y a des livres comme ça, il y a des livres qui vous donnent pour toute nécessité, problème, quel saint correspond. J'ai ces livres, donc c'est très intéressant. Lisez les vies des saints. C'est très édifiant, n'est-ce pas? Ça donne l'exemple, et en les lisant, il faut les vénérer, ils vont pouvoir vous aider. Et ensuite, voilà, vous avez déjà un avant-goût du ciel en les lisant. Toute l'histoire de tout saint est magnifique. Toujours. La vie de saint est magnifique. Même si c'est dans le Goulag. Entre parenthèses, cet évêque qui était dans le Goulag, Monseigneur Boleslas, il disait que c'était la période la plus belle de sa vie dans le Goulag. Parce qu'il était consolé par Jésus. Voilà, prions ces saints, n'est-ce pas, et essayons de les imiter au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factor in celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ide, Deum Deum et Deum eum, genitor non factum, consubstantiale patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendile excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectia die, secundus viduam, et ascendit in caelum, sed ex ad exteram Patris, et iterum ventus est in gloria, Iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procelit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui los fructus esper profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptismam,
in remissionem peccatorum, et respecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Justorum anime valorisum, et ontagete de sonum mansium, vidis sunt oculis incipientium mori, idiotem sunt in pace alleluia. Grant influence me.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Verilium et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper vive gratias agere. Domine sancte Patri potens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes temum potestates. Celi celumque virtutis ac beata seraphim, soc exaltatione celebrant. Cum quibus et nossas voces sudat mitium de pecamum, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenitude celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Risco peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepte solidaribus voliti, e divina institutione formate auderemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Domine, Domine nostrum Domine, Domine nostrum Mystère onnipotentif, Beate Maria Sancta Virgine, Beate Michael Arcangelo, Beate Miriam Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paul, Omnibus Sanctis et Beate, que peccam minimis cogitationem mea culpa, mea maxima culpa, Deo pecor Beata Maria Sancta Virgine, Beate Michael Arcangelo, Beate Miriam Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum Paul, Omnes Sanctos Beate, ora pro nobis nostrum. Misericors of Vesti, Botas, Deus, et Missis Peccatis, Vestis, Predicat, Votat, Vita, Veterum, Amen. Evangelii Sanctis, Missione Peccatoris, Sancti, Patrus, Omnipotens, Amen. Agnus Dei, et Tibetum, Domine nostrum Deus Lucas Peccatum, Sanctus Verbo et Sanctus Anima mea. Domine nostrum Deus Lucas Peccatum, Sanctus Verbo et Sanctus Anima mea. Domine nostrum Deus Lucas Peccatum, Sanctus Verbo et Sanctus Anima mea.
Beatium locale, coniam ipsi Deum fiderum. Beati pacifici, quoniam Filii Dei vocamuntur. Beati qui persecutionem patiuntur, propter justitia, quoniam ipsum est regnum caelum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Beati mundo core quora vici Deo videmus, beati pacifici, quora Filii Dei vocabuntur. Jacquesimus Domini fidelibus populis omnium sanctorum sancta veneratione letali, et eorum perpetua crucificationem uniri, per nomen nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te configere per la Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite
Missa. Deo, gracias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu, Dio Sancti Evangelii secondo Ioannem. gloria tibi, Domine. On chante le Te Deum, c'est l'hymne composé par Saint Ambroise de Louvain. C'est le chant de Saint Vincent. Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus, Te eternum Patrem, omnis terra veneratum, Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, intercessabile voce proclamat, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plena sunt celi et terra, majestatis gloriae Tuae, Te gloriosus apostolorum chorus, Te prophetarum laudabilis numerus, Te martyrum candidatus, laudat exercitus, Te perobem terrarum, sancta confitetur ecclesia, Pater, immense majestatis, venerandum tuum verum, et unicum filium, tu quoque Sanctum quoque Paracletum Spiritum, tu res gloriae Christe, tu Patris sempiternus et Filius, tu ad liberandum suscepturus hominum, non revisti virginis uterum, tu effectuabates aculeum, aperuiste credentibus in celorum, tu ad exteram Dei sedes, in gloria Patris, Iudex crederes, esse venturus, te ergo quesumus, tuvis famulis sum veni, quos precioso sanguine redemisti, eterna fai, cum sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et peritere habitati tuve, et rege eos, et exolidos, usque in eternum, per singulos dies, benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculi,
et in saeculum saeculi. Dignare Domine Dei Isto, sine peccatorum custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem admorum speravimus in te. In te, Domine, speravi, non confunda in eterno.